T'attendais pas à ce niveau-là. Comme des Écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent. Comment ça va, Grégoire? Très bien, non. Bon, spécial dédicace, hein, la petite musique. Hein. Oui. Il paraît qu'il y avait du foot hier soir. Oui, il y avait un peu de foot, la Coupe de France, la finale, et le Parisien qui remporte cette Coupe de France, leur 4e d'affilée. Ils ont logiquement battu les Herbiers, club de National 3e division, mais ils ne les ont pas écrasés, hein, ces Vendéens. Je propose de regarder les buts, les actions, c'est parti. On va commencer par le trophée. Et à la fin, c'est toujours les Parisiens qui soulèvent ce trophée. Hein. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Championnat de France, Paris remporte sa 12e Coupe de France. Son adversaire du soir, donc le club vendéen des Herbiers, n'a pas démérité, surtout son gardien Mathieu Pichot, qui lui, dans les 20 premières minutes, a eu chaud et qui peut remercier son poteau. Et il l'a dit quand même avant la demi-heure de jeu, but de Giovanni Lo Celso, ça fait 1-0 à la pause. À la reprise, ce même Mathieu Pichot va parader et surtout essayer de résister aux assauts parisiens, et il va encaisser un deuxième but sur penalty de Cavani. Et dans les derniers instants, vous allez voir, les Herbiers vont tenter un dernier baroud d'honneur. Ultime occasion de Couturier, et les Vendéens s'inclinent 2-0, mais peuvent rentrer chez eux, fiers d'avoir tenu tête aux géants parisiens. Voilà, c'était un beau match. Les Herbiers qui sont restés très dignes sur le gazon parisien, effectivement. Ils n'ont pas été fauchés. Non. Voilà. Alors, il y avait également du tennis. Du tennis à Madrid, avec 2 Français sur les courrières et 2 Français qui sont éliminés. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'est passé pour Richard Gasquet et Benoît Paire. Richard Gasquet stoppé au 2e tour sur la terre battue madrilène. Un match disputé face au Serbe Dusan Lajovic, 95e issu des qualifications. Le Français, lui, 29e mondial. Et il a sauvé une balle de match. Il s'incline 7-6, 7-6. Le dernier espoir français, ce sera Gaël Monfils, qui affrontera aujourd'hui Rafael Nadal. Car l'autre Français du jour, c'est Benoît Paire. Il fêtait ses 29 ans. Et on ne lui a pas fait de cadeau ce mardi. Il a été éliminé par le Canadien Shapovalov, et il s'incline en 3-7, 7-6, 4-6, 6-4. Du cyclisme, 4 jours de Dunkerque, première étape, 163 km, victoire du Français Marc Sarrault, qui a été plus rapide que ses compatriotes Coquard et Barbier. Il a 29 ans, il s'offre son 5e succès de la saison, et Nasser Bouhanni, qui lui n'a pas encore gagné cette année, prend une décevante 9e place. Du cyclisme également en Italie, le Giro, 4e étape, 202 km entre Catane et Caltagirone, c'est en Sicile. Et le premier arrivé, c'est le Belge Wellens. Le meilleur Français du jour, Thibaut Pinot, qui est arrivé 13e. Il est 8e du général, dominé par l'Australien Dennis, que vous allez voir sur le podium. Voilà. Super. D'actualité sportive également. Et de la danse et de la voile. Et de la voile avec la Volvo Ocean Race. Oui. On la suit, c'est ce tour du monde à la voile en équipage, cette course qui est arrivée, la 8e étape. Arrivée dans le brouillard, regardez, une très belles images. Arrivée dans le brouillard à Newport, sur la côte est des États-Unis. La flotte était partie d'Itajaí au Brésil il y a 2 semaines. 15 jours, 17h44, très exactement, pour les Espagnols de Mapfre qui s'imposent. Le bateau chinois Dongfeng, skippé par le Français Charles Caudrelier avec 3 compatriotes à bord, est arrivé 4e. Et il perd sa première place du général aux dépens de Mapfre. Et la 9e étape sera une transatlantique qui partira le 20 mai de Newport, direction Cardiff, au Royaume-Uni, pour 8 jours de mer. On va rester en mer avec un beau projet, une grande aventure. Le 3 juillet prochain, Marie Tabarly hissera les voiles pour les 2 premières étapes d'élémentaire Terre TE2RE. C'est un tour du monde sur 4 ans à bord de Penwick 6, voilier mythique de son père Eric, disparu en mer il y a tout juste 20 ans. Et à chaque étape, Marie invitera un artiste, un sportif, une personnalité, pour réaliser ensemble, à terre ou en mer, une performance, une réflexion sur le mieux vivre ensemble. Alors au début, il y aura le navigateur Franck Camas qui sera là pour les 2 premières semaines. Il y aura ensuite le compositeur Yann Tiersen. 23 étapes sont prévues au total. Et pour financer ce voyage, Marie, ça fera l'objet d'un documentaire. Elle fait une campagne de financement participatif. Voilà. Et le bateau partira en juillet, direction le sud du Groenland. Voilà, on lui souhaite donc bon courage et bon vent. Et direction Montpellier, qui accueillait la finale France des kids et adultes du Monster Battle of the Year, la plus grande manifestation hip-hop en France. 5000 spectateurs ont admiré les performances des danseurs, des b-boys comme on dit, hein. Et le Vagabond Crew, tenant du titre, s'est imposé à nouveau. Et chez les enfants, House Style a gagné. Et les 2 formations représenteront la France le 17 novembre prochain pour la grande finale mondiale. Merci pour l'image de Marie Tabarly, parce que ça fait vraiment plaisir de revoir un
Tabarly, une Tabarly sur Penduick et sur les océans. Merci beaucoup.